Je veux rester là. Salut à toi, amoureux de la parole du Seigneur, toi qui aimes la lire et qui aimes l'approfondir. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Victor Eungue et je fais des vidéos sur l'application Bible Strong. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé l'onglet Recherche et je t'encourage d'ailleurs, si tu ne l'as pas regardé, non seulement à retourner sur cette vidéo-là, mais depuis la première vidéo, si tu veux tirer profit de cette application. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'onglet de lecture. C'est à mon sens l'onglet le plus important. J'y suis déjà. Lorsque vous tenez votre application, l'application est disposée en anglais tout en dessous. Voilà, si vous n'avez pas cette disposition, il y a peut-être deux raisons. La première, c'est que votre téléphone n'est pas compatible. C'est une ancienne version soit d'Android, soit de iOS. Ou encore simplement, vous n'avez pas appliqué la dernière mise à jour, la mise à jour la plus récente. Voilà, donc sinon, pour ceux qui ont suivi et qui sont au même niveau que moi, l'onglet tout au milieu avec le livre ouvert, c'est l'onglet recherche. Donc j'y suis déjà. Si vous n'y êtes pas, c'est simple. Pour y accéder, vous cliquez sur le livre. Vous avez la possibilité de changer de livre. Là, je suis sur Genèse 1. Donc si vous cliquez sur le nom du livre, vous pouvez changer et mettre ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez aussi changer la version. Nous avons à l'installation montré comment vous pouvez installer plusieurs versions de la Bible. Donc en cliquant sur LSG qui en réalité signifie 8 secondes juste à côté du nom du livre, vous pouvez choisir d'avoir le même texte dans une autre version. Par exemple, je vais choisir la version King James. Voilà, désormais elle apparaît là. Voilà, ça c'est pour ce qui est du livre et de la version. Autre chose que je veux montrer aussi, c'est quelques paramètres. Et dans cette vidéo, je vais justement me concentrer là-dessus. Nous n'allons pas dans cette vidéo commencer à aborder les astuces que je trouve d'ailleurs les plus intéressantes de la lecture. Nous allons consacrer tout le reste de tutoriel à cela. Mais avant d'aborder l'onglet lecture, j'aimerais aborder avec vous quelques réglages préliminaires. Des réglages très importants que vous devez appliquer si vous voulez être à l'aise, si vous voulez que l'ergonomie de votre application en tout cas soit agréable. Parce que je sais que vous n'avez peut-être pas le même affichage que moi. On commence par cette petite icône que vous voyez juste en haut, le A majuscule avec le A minuscule. Dans ce paramétrage, vous pouvez changer le thème. Le thème, c'est simplement ce qu'on pourrait appeler l'éclairage, si vous voulez. C'est-à-dire, ça tient surtout sur l'éclairage. Soit c'est un thème nuit, comme c'est le cas chez moi, soit c'est un thème jour. Là, j'ai ramené au thème jour. Et c'est le thème qui souvent est par défaut lorsque vous installez pour la première fois l'application. Et au milieu, la lune, quand vous cliquez dessus, c'est le thème nuit. C'est celui que je préfère parce que je trouve que le thème jour est un peu beaucoup trop... il brille trop pour les yeux. Maintenant, vous avez aussi l'opportunité de choisir que ça affiche selon les paramètres. En réalité, ça tient compte aussi des paramètres du téléphone. Sinon, l'option permet de choisir que ça affiche le thème jour lorsque nous sommes en journée ou le thème nuit lorsque nous sommes la nuit, voilà. Mais ça ne s'applique pas chez moi parce que déjà sur mon téléphone, les paramètres du téléphone ne permettent pas ça. Donc si ce n'est pas le cas chez vous, lorsque vous choisirez de cliquer ici, ce sera blanc, ou du moins l'affichage jour lorsqu'on sera en journée, et l'affichage sombre ou nuit lorsque nous serons la nuit. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez choisir d'appliquer une couleur en particulier. Donc je reviens sur l'option jour pour que vous voyez. Maintenant, je peux choisir que ce soit simplement un noir sur un blanc, ça affiche blanc, ou encore c'est écrit sépia, vous voyez. C'est moins brillant, même si je choisissais l'option jour, je préférerais une couleur qui n'est pas écarlate comme du blanc qui est par défaut. On choisit encore une autre, on voit, voilà, ça change aussi la couleur, la couleur de la police, si vous voyez bien. Je choisis la dernière. Donc vous pouvez, en fait, selon qui vous convient, choisir la couleur. L'option d'après vous permet aussi de choisir la couleur de nuit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle alignement du texte juste en dessous. Vous pouvez choisir que le texte biblique soit justifié, ce qui est déjà appliqué chez moi, ou encore que ce soit aligné à gauche. Je clique sur l'alignement à gauche et nous allons voir. Le texte ne remplira pas tout l'espace de l'écran. Justifier, ça veut dire que c'est justement justifier, ça veut dire que ça remplit simplement l'espace de l'écran. Nous le voyons sur toutes les applications de saisie de texte. Donc ça, vous pouvez comprendre. Quand je mets justifier, allons voir, vous voyez clairement la différence. Et c'est ce que je préfère d'ailleurs.
Ensuite, vous avez la taille du texte. Vous pouvez choisir d'agrandir pour ceux qui ne lisent pas des petits caractères. Je suis à 100%, c'est la taille par défaut. Vous pouvez choisir d'agrandir. Par exemple, pour que vous voyez clairement la différence, je vais l'agrandir au moins jusqu'à 150. Voilà, par rapport à tout à l'heure, la différence, elle est évidente. Mais sinon, je recommande de rester sur 100% pour ceux qui n'ont pas de problème de lecture ou encore qui ont une tablette et c'est suffisamment grand pour que vous lisiez. Et je vous dirai pourquoi dans la suite. Parce que plus vous agrandissez en fait le caractère, il y a si votre téléphone, si vous n'êtes pas sur une tablette ou encore un téléphone qui a une interface assez grand, il y a des fonctionnalités que vous ne verrez pas facilement apparaître. Donc ça joue sur l'ergonomie finalement. Ensuite, nous avons le mode déversé. Le mode déversé, qu'est-ce que c'est? C'est cette possibilité que vous avez soit que le texte, ou du moins les versets, commencent à aligner à gauche, c'est-à-dire le numéro de verset soit à gauche, ce qui est, je vous le fais voir, déjà le cas chez moi. Vous voyez que chaque verset, même si le précédent s'achève pas forcément à la ligne, que le suivant soit à gauche. Donc en choisissant le mode de verset à la ligne, c'est ce qui se passe. Maintenant, si vous choisissez le mode de verset continu, donc j'essaye là et on verra. Voilà, normalement, bon, si ça n'applique pas, comme c'est le cas chez moi, tout de suite après, essayez d'aller et de revenir d'un chapitre à l'autre. Donc là, je vais au chapitre 3, vous voyez, finalement, ça s'applique. Vous pouvez voir que le mode continu, donc, je l'expliquais, c'est qu'en fait, là où le verset précédent s'arrête, le suivant commence immédiatement, même si c'est en milieu de texte. Vous voyez, le verset 2 commence tout de suite après, le numéro vient après. Moi, honnêtement, je ne préfère pas ça. Ça permet moins de visualiser à distance et très rapidement. Avec le mode à la ligne, on visualise plus facilement les versets. Voilà. Donc c'est le mode que je préfère. Mais vous serez libre de choisir l'option qui vous convient. Après le mode de verset, vous avez l'affichage des notes. Donc je vous explique d'abord c'est quoi une note. Je ne sais pas si j'en ai dans ce passage de Marc, chapitre 3. Voilà une note. Vous voyez, en fait, quand vous méditez la Bible, vous pouvez choisir, lorsque vous avez quelque chose que vous voulez noter en particulier sur un verset, ça se note sur les versets, de choisir de laisser d'écrire un texte qui y sera accroché. Et à chaque fois que vous reviendrez lire dessus, la note que vous avez faite sera là. Donc, comment ça se passe en fait? Là, vous voyez le verset 14 de Marc 3. En le lisant un jour, j'y ai attaché une note. En cliquant sur le rouge, vous voyez, je l'ai intitulé Mystère de la puissance. Le premier but pour lequel Jésus a établi des 12, c'était pour être avec lui. Donc j'ai écrit quelque chose en rapport avec ce que j'y ai compris. Désormais, chaque fois que je lis et que je reviens sur ce passage en particulier, je peux voir en cliquant sur cette note. Je peux la modifier aussi quand je clique sur le crayon, l'icône bleue juste en bas. Je peux modifier. Par exemple, là j'avais commis une petite erreur. Le premier but pour lequel Jésus a établi les 12. Donc je peux modifier. Après avoir modifié, je sauvegarde simplement. La note est là en fait. Nous reviendrons plus en profondeur sur les notes. Ce que je vais simplement vous montrer ici, c'est le réglage des notes. Lorsque vous avez fait ça, donc, la note peut s'afficher comme vous venez de le voir, ou encore, elle peut s'afficher simplement sous la forme d'une icône. C'est-à-dire, ce qui était affiché tout à l'heure, c'était un affichage à la ligne, la note, ou du moins le début de la note est perçu affiché à la ligne, mais vous cliquez, si vous choisissez que ce soit en icône, vous voyez comment ça va s'afficher, le même verset tout à l'heure, vous voyez juste une icône qui apparaît juste au début, vous signalant qu'il y a une note sur ce verset-là, et vous cliquez sur l'icône pour que la note apparaisse. Ça a un avantage, celui de l'espace. C'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas que les notes affluent comme ça au milieu du texte, ce pourrait être ça l'avantage. Mais pour ceux qui, comme moi, aimeraient bien visualiser le début de la note, je vais revenir pour que vous voyez. Ils choisiront plutôt l'option à la ligne. Par exemple, là, vous voyez, je peux déjà avoir une idée de ce que du début de la note. Pour certaines personnes, ce ne sera pas pertinent, ce n'est pas grave. Vous choisirez donc de mettre une icône simplement pour qu'à ce moment où vous serez en train de lire, que l'icône vous signale qu'en fait, vous y aviez déjà autrefois attaché une note. Voilà, et vous cliquez dessus, ça apparaît. Mais moi, je préfère laisser ainsi. Certaines notes, justement, quand elles sont courtes, je ne suis pas obligé de cliquer pour les ouvrir. C'est l'un des avantages. Sinon, à part ça, vous faites comme vous le sentez. La dernière option, c'est la police. Par défaut, je crois, c'est Arial. Ok, c'est à venir. Mais vous pouvez choisir la police qui vous intéresse. Moi, je ne trouve pas ça tant que ça pertinent.
C'est pas pour moi le plus important, mais il y a des personnes qui aiment du style dans tout ce qu'ils font. Choisissez la police qui vous intéresse. Mais au-delà même du style, il y a des polices qui sont grandes, qui permettent une meilleure lisibilité. Libre à vous de faire le choix qui vous convient. Donc moi, je vais rester sur celle par défaut à venir. Maintenant, pour terminer avec les réglages, nous allons cliquer sur ces 3 petits points. Donc parmi ces réglages, nous avons en tête les commentaires. Les commentaires, qu'est-ce que c'est? Là, ils sont activés, je vous les montre. Il y a ce commentaire au début que vous pouvez voir, ça dit c'est un commentaire général au sujet du passage et du livre d'ailleurs. Il vous montre tout au sujet du livre, la Genèse. Il vous dit le chapitre 1 parle des temps anciens depuis la création jusqu'à Abraham. Chapitre 2 parle du jardin d'Éden, le péché d'Adam. Chapitre 4, ainsi de suite. Vous avez un bon petit sommaire avant même d'aborder le livre, de sorte que vous savez si vous avez envie de lire quelque chose en particulier déjà, comment vous pouvez aller directement. Mais il y a des commentaires au-delà de ceux-là. Vous voyez ici, lire le commentaire. Vous avez en fait la possibilité de faire afficher le commentaire. Donc, Dieu créa les cieux et la terre, versets 1 et 2. C'est un commentaire. Donc, vous avez téléchargé les bases de données de commentaires au début. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si vous ne voulez pas les avoir forcément, il suffit de les désactiver là. Voilà. Dès que vous désactivez, vous ne les verrez plus, simplement. Maintenant, moi, je les garde activés parce que de toute façon, ça ne me dérange pas, même si je ne les lis pas forcément quand je médite, mais ça ne me dérange pas pour autant. Donc après l'option de commentaire, nous avons l'affichage parallèle. L'affichage parallèle, qu'est-ce que c'est? Voilà, je l'ai activé, vous pouvez le voir. C'est la possibilité que nous avons sur la Bible Strong d'avoir en même temps 2 versions du même texte. Donc là, vous voyez LSG pour 8 secondes affiché des 2 côtés. Mais je vais mettre ici la version King James française, par exemple. Vous pouvez voir que le même passage de Genèse chapitre 1 est affiché à gauche pour 8 secondes et à droite pour la version King James française. Maintenant, ça peut être très utile pour vous. Par exemple, vous voulez visualiser, faire une étude et comparer les versions. Et plus intéressant encore, c'est que nous pouvons avoir les versions en hébreu et en grec des passages que nous affichons. Bon, comme je suis dans l'Ancien Testament, je ferai afficher une version hébreu. Voilà. Vous voyez que d'un côté, vous avez la version en français, 8 secondes précisément, et à droite vous avez la version Hebraïca Studentesia et les commentaires restent. Vous pouvez voir que les notes restent également. C'est très intéressant. Amusez-vous avec ce mode parallèle si ça peut vous aider. Maintenant, après le mode parallèle, déjà je vais désactiver le mode parallèle. Après l'affichage parallèle, nous avons l'historique. L'historique, nous en avons déjà parlé. C'est en fait un retracé de tout ce qui se fait sur l'application, les versions que vous changez, tout ce que vous faites en fait est enregistré. Vous pouvez choisir, bon, je vois pas vraiment l'intérêt de supprimer, si vous voulez, supprimer carrément un historique ou de revenir sur quelque chose que vous avez fait précédemment. Peut-être que l'application a bugué et vous avez de la peine à retrouver quelque chose que vous étiez en train de faire il y a quelques minutes en arrière. L'historique vous le permet de ça, voilà. Maintenant, il y a le mode plein écran enfin. Le mode plein écran, ça va de soi, ça se comprend facilement. C'est cette option que vous avez, cette possibilité que vous avez d'afficher surtout l'écran de votre téléphone ou de votre tablette, la Bible sans plus avoir les autres affichages, par exemple ceux du téléphone même. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne les réglages. Permettez quand même que nous terminions cette vidéo avec une fonctionnalité. Ce n'est pas en soi un réglage, mais une fonctionnalité que je veux présenter pour terminer cet onglet de lecture de la Bible. C'est l'option de lecture audio. Voilà, déjà depuis la conception de l'application, nous avions la lecture audio avec la version 8 secondes seulement. Et il fallait être en ligne, jusqu'à présent il le faut d'ailleurs, pour la version 8 secondes, pour faire une lecture audio. Ça peut paraître comme un inconvénient parce que dans les autres Bibles, la lecture audio n'a pas besoin d'une connexion Internet, mais ici c'est le cas pour la version 8 secondes. Et lorsque je vais la faire jouer, vous l'écouterez. La Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, c'est cette version de lecture de la Bible qu'on connaît tous, qui a parcouru des années, que nous pouvons retrouver sur Internet probablement. Et il y a même, je vais vous faire l'écouter pour le livre des Proverbes. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël.
Voilà, donc en fait, je crois que c'est pour ça que ça nécessite une connexion Internet. C'est une version de la Bible que nous connaissons tous. Si vous tapez sur YouTube, vous recherchez le livre des Proverbes, vous verrez cette même audio avec cette mélodie en fond. Voilà, donc il a voulu recharger le même audio, le même lecteur, c'est intéressant. Mais il y avait cet inconvénient, je l'ai dit, de devoir avoir une connexion Internet pour la lire. Voilà, et de savoir que vous ne pouviez même pas avoir, et ça, à part quelques versions qui de plus en plus émergent actuellement, et justement j'en ai fait une aussi pour la version King James française, vous pouvez regarder sur ma chaîne. Il n'y avait pas pour certaines versions des lectures audio que des personnes avaient faites. Par exemple, la version d'Abi, la version King James en français, la version Osterwald, vous ne retrouviez pas ces versions-là sur Internet ou encore en téléchargement facilement. Si ce ne sont des versions automatisées, voilà, et c'est ce que je vais présenter dans la suite, mais des versions où quelqu'un lit, comme ce fut le cas pendant plusieurs années avec la version Louis II, n'était pas évidente, c'était pas accessible. Donc, avec la fonctionnalité text-to-speech, vous pouvez désormais faire lire la version que vous voulez. Ça a un inconvénient, c'est que vous sentirez tout de suite que c'est une version automatisée. C'est un trait d'orthographe de la langue française. Il ne lira pas bien. Il ne saura pas le retransmettre efficacement, justement parce que ce n'est pas un être humain qui a lu. Voilà. Vous pouvez par exemple augmenter la tonalité. Je vais revenir sur Louis II. Voilà, quand vous faites la lecture, vous pouvez choisir que ça lise un peu plus vite. Vitesse, voilà. Je vois pas trop l'intérêt. Vous pouvez choisir de répéter le chapitre. Vous pouvez choisir d'activer le minuteur. Le minuteur permettra de faire lire l'audio pendant un temps que vous définirez. Voilà. Si vous voulez écouter pendant 2 heures, vous le réglerez et après ce temps-là, ça va s'arrêter. Donc ça, c'est lorsque vous êtes sur la version Louis II ou encore toutes les autres versions dont l'audio est disponible. Mais vous pouvez remarquer aussi qu'avec Louis II, vous avez l'option TTS. Ça veut dire que vous pouvez choisir de ne pas faire lire. Si vous n'avez pas de connexion, c'est généralement dans ce cas-là. De ne pas faire lire l'audio qui est disponible, mais de faire lire TTS. Même pour Louis II. Voilà. Et dans ce cas-là aussi, il y a des options, il y a des fonctionnalités, il y a la voix. Vous pouvez changer la voix. C'est-à-dire que si vous voulez, non pas que ce soit une voix d'homme, comme c'était le cas tout à l'heure, que ce soit une voix de femme, ainsi de suite, ou encore il y a une autre voix, une variante de voix d'homme, ainsi de suite, selon que vous voudrez. La vitesse aussi, la tonalité, répéter le chapitre, ainsi de suite, vous pouvez faire avancer. Vous êtes au chapitre 1, faire avancer au chapitre 2, ainsi de suite. Voilà, amusez-vous avec cette fonctionnalité, c'est très intéressant si vous n'avez pas le temps de vous arrêter pour lire, si vous êtes en déplacement, vous voulez garder aux oreilles la Bible, voilà. Ça pourra vous aider. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Et dans la vidéo suivante, nous allons aborder le dernier onglet, celui de la création des onglets ou l'onglet des onglets si vous voulez. Ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications si vous voulez suivre succinctement chacune des vidéos que je vais faire. Et nous nous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux rester là. Je veux rester là. Je veux rester là, plus près de toi.